monde, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo No Spend Challenge ou autrement dit c'est pas un no buy, c'est vraiment ne pas dépenser. Donc ça ressemble sur le principe au no buy mais c'est un petit peu différent parce que là ça va pas être que des cosmétiques. Enfin souvent on se met en no buy sur du make-up ou choses comme ça. Là c'est pas de dépenses. Alors, pas bien entendu ça ne concerne pas les produits essentiels, ça concerne vraiment tout ce qui est non vital. Donc moi ce que j'ai fait dans ce que j'ai mis dans mon No Spend Challenge, je vais vous le détailler. Donc bien sûr le make-up, les soins, les vêtements, et puis c'est à peu près tout, les objets de déco, mais bon ça j'en achetais pas vraiment déjà à la base avant. Les livres aussi, parce que j'ai beaucoup de livres. Alors, on va passer petit à petit, je vais vous expliquer. Donc d'abord, pour commencer, pour faire mon No Spend Challenge, il faut se fixer des règles. Donc ça c'est important. Et par exemple aussi, parce que bon, l'intérêt de ne pas dépenser sur des achats entre guillemets futiles, c'est de mettre un peu d'argent de côté. Donc l'intérêt de faire ce challenge, c'est de se dire bon, pendant un mois, 2 mois, ou à la fin si on part sur un mois, on va dire à la fin du mois, ce que j'aurais pas dépensé, je vais le mettre de côté pour, j'en sais rien, pour épargner, pour un voyage, pour je sais pas, enfin voilà. Donc moi j'ai décidé d'essayer de mettre de côté à la fin de mon mois de No Spend Challenge 200 €. C'est pas énorme, mais bon, vu que je vais avoir des frais, là je vais avoir l'assurance de la voiture à payer, etc. Je rentre pas dans les détails, mais du coup je voulais pas non plus mettre une somme trop importante de côté et après qu'elle me manque. Donc moi je suis partie sur cette somme là. Et ensuite par catégorie de produits il faut se mettre des règles. Donc au niveau des produits soins, quelles sont les règles? Alors pour moi les produits soins, donc là on est sur du no buy. Bon j'ai toujours mon abonnement Beautiful Box, mais là j'ai encore un engagement, donc pour l'instant je vais le garder, je verrai à la fin de l'engagement si je continue ou pas. Donc ça représente 30 € par mois, c'est pas non plus une somme faramineuse, mais bon c'est toujours ça. Et ensuite je ne vais acheter des produits soins / hygiène que si vraiment j'en ai besoin, c'est à dire que si je n'ai pas de produit dans mon stock qui me permet de remplacer un produit qui se termine. Donc prenons par exemple le cas, moi c'est l'eau micellaire en fait. J'ai terminé, là je suis en train de terminer, il reste un fond d'eau micellaire dans ma bouteille. Donc il me reste un fond d'eau micellaire dans ma bouteille et j'en ai pas d'autres en stock. J'ai des lotions, j'ai des choses comme ça, mais j'ai pas d'eau micellaire. Or l'eau micellaire j'aime bien quand même en avoir, en utiliser, puisque je complète mon démaquillage avec ça. Quand il me reste toujours un petit peu de maquillage sur les cils, ça me permet de l'enlever. Donc ça c'est un produit que je m'autorise à racheter. Idem si je termine du dentifrice ou voilà, ou des produits comme ça, où là je me dis bon de toute façon si j'en ai plus dans mes stocks, j'en rachète. Mais c'est voilà, sur les produits soins c'est vraiment la seule chose que je m'autorise. Ensuite on va passer aux produits make-up. Donc pour les produits make-up, au début je m'étais dit je vais m'autoriser les produits de ma wishlist, mais je me suis dit non c'est pas possible. Après réflexion j'ai dit non. Donc pour les produits make-up je suis en no buy complet. Voilà, là dernièrement j'ai racheté, j'avais besoin d'un eyeliner que j'ai racheté, donc là actuellement je suis en no buy complet. Donc je n'achète plus de produits make-up pendant un mois. Donc normalement le challenge va se terminer à la fin du mois d'août, donc peut-être que quand j'aurai posté cette vidéo j'aurai terminé et je verrai si je prolonge encore ce challenge, pas forcément sur tous les produits, mais voilà, peut-être le mois suivant ou dans 2 mois. Enfin voilà, on verra. Mais mon objectif c'est au moins jusqu'à la fin du mois d'août et si possible pour ce qui est make-up jusqu'à fin septembre. Ensuite tout ce qui est vêtements qui me concerne, bon faut savoir que moi j'achète très peu de vêtements, là je suis en train de ranger mon dressing, en plus j'ai récupéré les fringues, mes parents ont vidé ma chambre qui était encore chez eux, donc ils l'ont vidé pour en faire une chambre d'amis, donc ils m'ont ramené toutes les affaires qui traînaient dans cette chambre, donc j'ai beaucoup d'habits qu'il va falloir que je trie et que je vois si ça me va encore ou si je le donne ou si je le vends selon l'état. Voilà, donc là pour le moment pareil, c'est un peu comme pour les soins, je n'achète pas de vêtements sauf nécessité, c'est à dire que là par exemple on va en juin, non c'était en juillet, je me suis acheté un maillot de bain tout simplement parce que je ne rentrais plus dans aucun de mes maillots de bain, donc voilà, ça devenait, pour aller à la plage, c'était quand même, bon, à moins d'aller sur une plage naturiste, où là, effectivement, je n'aurais pas eu à dépenser, mais c'est pas trop dans ma philosophie.
Donc je me suis offert un nouveau maillot de bain puisque j'en avais besoin. Voilà, donc je l'ai acheté en solde à défaut, mais là, sauf vraiment nécessité, genre si toutes les paires de chaussettes commencent à être trouées, etc. Voilà, là on peut acheter, mais voilà, sauf nécessité. Ah, je parle pour moi. Après, bien entendu, pour le reste de la famille, on fait au cas par cas. Alors c'est vrai que souvent, moi, les vêtements des enfants, je les prends en seconde main, c'est-à-dire que soit je trouve sur la marketplace de Facebook, soit sur Vinted, soit j'ai une amie qui a des enfants un peu plus grands, donc bah, quand j'arrive à la saison où je me dis bah la fois peut-être que j'achète des fringues, je lui envoie un texto en disant bah, est-ce que toi t'as des fringues à me vendre de tes enfants, si ça peut toi te débarrasser et moi me dépanner, voilà. Ça permet, c'est du donnant-donnant, voilà, elle s'en débarrasse moyennant un petit quelque chose, et moi ça me permet d'acheter des fringues moins chères que si je les avais achetées neuves, sachant que de toute façon les enfants, globalement, enfin la petite pas trop, le petit un peu plus, mais bon, globalement les fringues, vu qu'ils grandissent assez vite, il y a certains vêtements qu'ils n'ont pas le temps d'abîmer. Autant les chaussures c'est pas pareil, parce que bon là les chaussures il en a 2 paires et il les use à fond. Autant le reste, c'est voilà, ça s'abîme moins. Donc voilà, ce que j'achète neuf, ouais, par contre pour les enfants, c'est les chaussures. Parce que là, au niveau des semelles, tout ça, quand ils les ont beaucoup porté, ça peut pas se trouver d'occasion. Voilà pour ça. Et puis bon, pour mon homme aussi, il a pas beaucoup de vêtements, donc lui en général, voilà, il s'achète des vêtements quand il en a besoin. Pareil pour les chaussures. Il a, en comparaison de moi qui je dois avoir quoi, 20 ou 30 paires de chaussures. Bon, après je les use très modérément, mais lui en fait il en a 2 et voilà, il les use jusqu'à la corde, et quand elles sont vraiment limite trouées, c'est là qu'il en change. Donc chacun sa vision des choses. Donc bah, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team j'ai beaucoup de paires et je fais tourner régulièrement, ou j'ai une paire que j'use à fond et après j'en change. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et après oui, il y a tout ce qui est objet de déco. Donc là actuellement j'ai pas besoin d'objets de déco. Après en plus il y a Sylvie, donc la tante de mon homme, qui a peint ce tableau derrière et qui nous a encore donné 2 autres tableaux qu'elle a peints. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin de choses de déco puisque je vais en avoir. Et bon, on est dans l'aménagement, on est encore dans les travaux. Donc avant de voir pour la décoration, déjà on va finir tout le reste. Peut-être voir pour refaire les peintures, les choses comme ça, avant d'aller à la petite finition et à la déco. Donc voilà le principe du No Spend Challenge. Et voilà, et la durée, bon comme je vous disais, je vais essayer de le faire durer sur un mois et peut-être pousser sur 2, 3. Après j'ai vu des vidéos en anglais où la personne avait fait ce challenge pendant 1 an. Donc moi je trouve ça énorme pendant 1 an. De rien acheter on va dire en plus. Bon après je pense que vu les stocks que j'ai ce serait tout à fait faisable. Mais bon je suis pas encore, j'ai pas atteint ce stade dans ma réflexion pour dépenser moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un challenge qui vous intéresserait de faire, que vous avez peut-être déjà fait, que vous faites en ce moment. Et dites-moi aussi combien ce challenge vous a permis d'économiser. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!